Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends vos retours dans la barre de commentaires pour avoir vos avis sur les thèmes abordés. Si tu aimes mes podcasts, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien manquer. Je laisse place à la suite qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute. Je suis tellement énervée. Excuse-moi Jojo, je ne t'ai pas dit bonjour. Je vais te raconter l'histoire de Julie. Julie est une collègue à moi qui a 43 ans. Elle est en couple avec Mathieu depuis ses 26 ans. Moi, je les trouve adorables. On sent l'amour qu'ils se portent, malgré qu'ils soient très discrets. C'est drôle, mais je ne pose jamais de questions aux gens. C'est peut-être pour ça qu'ils se confient à moi facilement. Je ne me mêle pas de la vie des autres, et pour moi, c'est logique. Le jour où j'ai rencontré Juju, on a discuté de nos vies personnelles spontanément. Elle dégage une certaine douceur. Sa beauté et son charisme font d'elle une femme magnifique. Vendredi au boulot, en allant aux toilettes, je me suis retrouvée nez à nez avec elle, qui essayait de cacher ses larmes. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais pas remarqué sa tristesse, alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Avant qu'elle ne s'exprime, je pensais à une dispute avec son homme, ou même à un souci dans sa famille. Au final, j'ai été peinée d'apprendre que sa douleur venait de ces remarques que les gens lui faisaient. Une fois de plus, les gens devraient apprendre à fermer leur bouche. C'est peut-être virulent, mais le mal qu'ils créent avec leurs mots est tout aussi dur. Juju et Matt n'ont pas d'enfants. Le jour où elle m'a dit cela, j'ai changé de sujet, car pour moi c'était très clair dans ma tête. Soit ils n'en veulent pas, soit ils n'y arrivent pas. Dans les deux cas, cela ne me regarde pas. Malheureusement, tout le monde ne réagit pas comme moi. Depuis qu'elle est en couple, en plus de devoir porter le poids de sa maladie, et aussi peut-être faire le deuil d'un jour pouvoir donner la vie, elle doit se battre contre ces remarques du quotidien. Des mots qui la plongent parfois dans des océans de larmes, des dépressions et une envie de tout plaquer. Quitter son homme, qui lui a le droit de refaire sa vie avec une femme fertile. Quitter sa moitié, pour ne plus avoir à se justifier auprès des autres. Être seule, pour ne plus entendre « tu attends quoi ? Ton homme est gentil et patient, dépêche-toi ». Une femme est créée pour enfanter. Elle souffre car elle rêve d'être mère. Elle souffre 2 fois plus de ne pas pouvoir donner son rôle de père à Mathieu. Et elle souffre 3 fois plus car des gens viennent tous les 4 matins lui rappeler tout cela. Elle n'a pas expliqué à chaque personne les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Je ne comprends pas. Qu'attendent-ils d'elle ? Qu'elle parle de sa vie sexuelle ? Qu'elle parle de sa maladie ? Qu'elle pleure toutes les larmes de son corps devant eux ? Qu'ils aient des enfants ou non, cela ne changera rien à nos vies à nous. Alors pourquoi lui mettre la pression ? Pour la réconforter, je lui ai rappelé que quoi qu'elle fasse, elle serait jugée. Si elle avait plusieurs enfants, on l'appellerait la poule pondeuse. Si elle n'en avait qu'un, on lui dirait que c'est égoïste, qu'il faut un deuxième. Je pense aussi que ces gens qui posent autant de questions au point de t'imposer leur opinion ou de te blesser, ce ne sont que des personnes qui sont malheureuses dans leur propre vie. Ils ne gèrent même pas leurs problèmes et viennent se mêler de ceux des autres. Malheureusement, on ne pourra jamais changer cela. Mais par contre, on peut apprendre à leur répondre. Parfois, on reste bouche bée face à des réflexions. Mais pourquoi être mal à l'aise alors que eux n'ont aucune gêne ? Alors je propose de répondre à ceux qui se mêlent de nos vies d'une manière tout aussi indécente que la leur. J'ai donc dit à Juju de répondre que sa vie sexuelle ne les regarde pas et que s'ils voulaient donner des conseils, ils ont qu'à venir participer. Je sais, c'est gênant, mais à un moment donné, c'est soit on leur ferme leur clapet, soit on souffre de l'intérieur. En tout cas, à la fin, j'ai réussi à la faire sourire, et c'est le principal pour moi. Nous sommes lundi soir, hier c'était Halloween. J'ai fait une soirée avec mon petit frère et quelques copines. J'étais déguisée en Hermione Granger et mon frère en Harry Potter. Entre-temps, il y a la Casa des Papel ou encore Squid Game qui cartonne, mais j'aime ce classique et Ryan aussi. Quand on était plus jeune, chaque hiver, on se regardait toute la saga, emmitouflée sous un plaid avec un bon chocolat chaud que maman avait préparé. D'ailleurs, on a gardé cette habitude. Pendant les vacances de Noël, je dors chez maman et on se fait nos soirées films comme si nous étions toujours enfants. Malik, avec un rire moqueur, me demande quand est-ce que je vais grandir. Et pour la 1000e fois, je lui réponds « jamais ». Le monde des adultes est nul. Ne plus courir comme une enfant, ne plus regarder des dessins animés, ou encore ne plus être heureux d'avoir une glace remplie de caramel. C'est archi méga nul. Pensez aux factures, au travail, les trahisons, les déceptions. Je le répète, mais c'est archi méga nul. Bref, Lola était présente, avec sa petite amie Pauline. Elles étaient en vampire. Il y avait aussi Inès et Marois, 2 sœurs que je connais depuis mon enfance. Inès est folle, du coup, son déguisement rempli de sang ne m'a pas choquée. Marois, beaucoup plus simple, était en sorcière. Il y avait aussi Awa, une jeune fille adorable qui travaille avec nous en tant que stagiaire. Elle était en citrouille. Son maquillage était si bien fait qu'on avait l'impression qu'elle avait fait appel à une maquilleuse professionnelle. J'avais décoré l'appartement avec des guirlandes d'Halloween, des citrouilles, des araignées et un squelette qui, dès qu'on l'approchait, se mettait à hurler. Pendant la soirée, Marois a hurlé au moins une 10aine de fois en passant à côté.
J'avais préparé aussi avec ma mère un buffet sucré-salé. Maman est géniale, car à chaque fois elle me suit dans mes délires. La soirée s'est super bien passée, jusqu'au moment où Lola a décidé de jouer avec les esprits. Elle s'est assise au sol, jambes croisées, et moi qui déteste ce genre de choses, je lui ai demandé d'arrêter. J'y crois, alors je préfère que chacun reste à sa place, pas la peine d'entrer en contact avec l'autre monde. Bien sûr, elle n'en a fait qu'à sa tête. D'ailleurs, en parlant de tête, celle de Marois s'est décomposée, alors que la tête d'Inès était toute excitée à l'idée de voir des fantômes. Je crois bien que mon cœur a failli s'arrêter quand un verre est tombé seul sur le buffet. J'ai lu la peur dans les yeux de tout le monde, mais ce n'était que le début. Pour ma part, je me suis mise à réciter à haute voix des paroles de protection. Pour les croyants, c'est un moyen de se donner de la force. Pour les non-croyants, c'est du charabia. Lola qui continue, moi qui récite encore plus fort, et là, la porte qui claque. Pendant un moment, j'ai pensé à partir en courant, mais Awa me tenait la main si fort que je ne pouvais m'échapper. Ryan qui explose de rire, suivi de Lola, et nous, complètement tétanisés. On a mis 5 bonnes minutes pour comprendre qu'on s'était fait avoir. Mon frère avait accroché avec du fil de pêche le verre et la porte, donc quand il tirait dessus, forcément ça bougeait. Et nous, on n'y a vu que du feu. Sur le coup, on a vraiment flippé, mais je tiens à préciser que j'ai été tout de même la plus courageuse. Avant que mon frère s'en aille, j'ai tout fait pour qu'il me montre sa copine en photo, mais il ne voulait pas. J'ai passé le week-end à essayer d'avoir des infos, mais d'après lui, c'est beaucoup trop tôt. Je sais juste qu'ils sont ensemble depuis 2 mois, que c'est l'aînée d'une fratrie et qu'elle est étudiante. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas voulu m'en dire plus, comme s'il avait peur de quelque chose. Le point positif, c'est qu'il a vraiment l'air heureux. Quand il parle d'elle, il a cette étincelle dans les yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Je vais continuer à enquêter, car de 1, je suis sa grande sœur, et de 2, je suis une fouine. Aujourd'hui, c'est férié. J'ai pris le temps d'écrire quelques poèmes, de te parler à toi et de me connecter sur le site de rencontre. Pour mes poèmes, est-ce que tu aimerais les lire ? Pour le site de rencontre, il n'y a rien d'intéressant. Parfois, certains ont l'air de se démarquer, et dès que tu creuses un peu, c'est vide. Un vide qui me donne envie de vomir. Le numéro 1, qui était super drôle, m'a à la fin demandé des photos de mes pieds. J'ai même pas envie qu'on en parle. Le numéro 2, homme d'affaires super élégant, m'a proposé de se voir au bout d'une bonne heure de conversation. Se voir rapidement, pourquoi pas, mais à l'hôtel, non merci. D'ailleurs, pour les premiers rendez-vous, il faut toujours être dans un lieu public, car on ne sait jamais à qui on a affaire. Et le numéro 3, le gentil religieux, m'a demandé si j'étais vierge. Du coup, je lui ai demandé si sa mère l'était aussi. Et ça s'est mal fini. Jojo, je sais que c'est cliché tout ça, mais c'est aussi une part de vérité. Je me doute que tous les hommes ne sont pas obsédés ou même machistes. La jante masculine autour de moi me le prouve chaque jour. Que ce soit mon frère, qui est un amour, Malik, qui a su prendre soin de ma mère quand tout le monde lui jetait la pierre, ou encore Clément, un homme si respectueux avec des valeurs, sans parler de mon meilleur ami Moussa. Moussa est un Ivoirien, il est marié, et quand je vois comment il comble sa femme de cadeaux, qu'il essaie de tout faire pour la pousser vers le haut, je ne peux que me dire qu'il y a des hommes incroyables sur cette terre. Mais l'homme incroyable de ma vie, ce n'est pas dans un hôtel ou avec mes pieds que je vais le trouver. Donc je propose de ne plus me connecter quelques jours et de prendre un peu de recul. Car être en couple, pourquoi pas, mais avec n'importe qui, jamais de la vie. Allez tiens, je te partage un de mes poèmes et je file. Ma solitude m'appelle et m'enlace chaque soir. Être seule dans ce lit, plongée dans le noir. À cause d'elle, on me regarde comme une bête de foire. Mon cœur est en prison, qui viendra au parloir? Être à 2 pour les autres n'est qu'illusoire. Viens ma solitude, on va s'asseoir, discuter de ce monde et s'apercevoir que seule ou accompagnée, elle passe toujours nous voir.